Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de comment choisir la meilleure façon pour créer des sourcils magnifiques pour tes clientes, de comment choisir la bonne technique. Vous me posez souvent cette question et aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vous explique comment choisir la bonne technique. Plus de peur pour choisir la bonne technique pour ta cliente. Si tu me connais, soyez tous les bienvenus à cette chaîne dédiée au maquillage permanent, microblading, au henné, à la beauté des sourcils. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Danieli et je fais cette chaîne pour vous aider à progresser dans le domaine du maquillage permanent, dans le domaine du dessin des sourcils et aussi tout qui c'est lié au maquillage permanent. Aujourd'hui, je vais parler les 3 techniques plus tendances pour les sourcils. Le shading, qui c'est le poudré, le sourcil poudré, le microblading, qui c'est le poil à poil manuel, et le hair stroke, qui c'est le poil à poil avec la machine. Je vais te montrer aussi des photos pour que tu puisses enfin comprendre la différence entre ces 3 techniques. Et aussi, je vais te montrer quels sont les 3 piliers que je dis toujours à mes élèves pour bien choisir la bonne technique. Alors, est-ce que tu es prête à apprendre enfin à comment choisir la bonne technique pour ta cliente? On y va. Je vais partager avec toi mon écran, comme ça tu vas voir les photos et tu verras la différence subtile entre les 3 techniques, d'accord? Et aussi, on peut faire un mélange entre les techniques. Et ça aussi, je vais te montrer comment tu vas faire. Alors, pour choisir la bonne technique, il faut d'abord voir 3 choses très, très importantes. La première chose, c'est le poil de la cliente. Comme sont les poils de ta cliente? Est-ce que ta cliente elle a des poils épais ou des poils fins? On parle souvent de la pilosité du poil. Je ne parle pas des poils des cheveux, mais je parle des poils des sourcils, d'accord? Il faut regarder l'épaisseur du poil du sourcil de ta cliente. Si elle a des poils épais ou sinon si elle a des poils fins, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut regarder quand tu vois ta cliente, c'est la couleur du poil de ta cliente. Si elle a des poils foncés ou si elle a des poils clairs. Quand je parle de poils clairs, ce n'est pas des poils blonds, hein, par exemple. Mes poils sont des poils fins et clairs, c'est cendrés. Ils ne sont pas noirs, noirs, très, très, très foncés. Ils sont une couleur cendrée. Dès qu'un poil il a une couleur un peu cendrée, je dis déjà qu'ils sont des poils clairs. Et là, ça va jouer par rapport au choix de la technique. La troisième chose, le troisième pilier, c'est quoi? C'est quoi? Le style de ta cliente. Quel est le style de ta cliente? Si ta cliente arrive chez toi, dans ton institut, toute bien maquillée, avec, voilà, un maquillage très, très important, pas un maquillage du jour, mais un maquillage très voyant, là, tu ne vas pas choisir une technique très naturelle, ma belle. Tu vas choisir une technique qui puisse être plus proche de son maquillage, parce que c'est ça qu'elle désire. C'est pour ça qu'à la place de demander à la cliente quelle technique elle veut, je regarde plutôt le style de la cliente. Comme ça, je peux créer une façon personnalisée pour lui donner des sourcils qui vont avec son style. D'accord? Alors, il faut enregistrer bien ces 3 piliers. L'épaisseur du poil de ta cliente, la couleur du poil de ta cliente et le style de ta cliente. Comment ta cliente, elle est une personne vraiment qui se maquille beaucoup, elle est plutôt une personne réservée, qui ne se maquille jamais, qui veut juste entrer, pas un tracé pour dire qu'elle a des sourcils. Il faut regarder ça. Comme ça, tu ne vas pas faire une erreur au moment de choisir la technique de ta cliente. On va maintenant, je vais partager avec vous mon écran. Comme ça, tu vas pouvoir voir en photo la différence entre les techniques. Voilà. Sur cette première photo, tu vois là, ça c'est du microblading pur. Il n'y a que du microblading là. On peut voir qu'il y a, vous voyez là, dans cette zone ici, elle n'avait pas de poils. Tout ça était dessiné. Elle avait juste quelques poils en haut du sourcil. Et là, c'est du microblading. Et
entre un poil et l'autre, on voit des espaces, on voit la peau de la cliente. Il y a des clientes qui ne veulent pas ça, qu'elles veulent quelque chose qui soit partout, qu'on va empoudrer partout. Alors, si ta cliente elle te demande un microblading, tu fais ça, et quand elle regarde, elle dit qu'il y a encore des trous, alors tu n'as pas bien choisi la technique. Mais c'est pas grave. Là, il faut juste, entre les poils, tu vas faire un léger shading. Comme ça, tu vas faire le mélange entre poils et shading et tu auras un joli résultat aussi. Poils avec shading. Mais voilà, sois attentive exactement au désir de ta cliente. Si quand tu finis cette partie-là, juste un microblading, et elle a dit que c'est trop léger et qu'il y a encore des vides, et elle pense que c'est des trous, c'est pas grave, tu fais un shading entre les poils que tu as dessinés, d'accord? Après, on a l'autre, qui c'est cette technique, c'est exactement ça que je viens de dire, c'est le mélange entre le shading et le poil à poil. Ça, c'est du microblading avec un léger shading. Regardez l'avant de ma cliente. Regardez ses poils. Elle a des poils fins et clairs. Alors, la technique idéale pour elle, c'est le microblading. Par contre, regardez son style. Elle aime bien se maquiller, elle est toujours très maquillée. Et là, j'ai opté pour le microblading avec un léger shading parce qu'elle ne voulait pas non plus quelque chose de très marqué. Et là, je fais exactement le mélange entre le microblading et le shading. OK? On est encore sur une technique manuelle. Microblading, c'est une technique 100% manuelle qu'on utilise un stylo, les stylos de microblading, pour créer cet effet naturel, pour créer cet effet des poils. On dessine poil par poil. Après, on a cette technique qu'on appelle le magic shading. Voilà, magic shading. Parce que c'est magique. Regardez, cette cliente, elle a déjà une très, très belle base. Elle a déjà des sourcils bien dessinés, beaucoup de poils partout. Par contre, il manque un peu de finition. Elle voulait vraiment avoir un effet de crayon tous les jours. Elle ne voulait plus passer du crayon. Et là, pour elle, on pouvait faire pour elle un microblading, vous voyez, parce qu'elle a quand même des poils fins et cendrés. On pouvait faire. Mais l'idéal pour elle, c'était le shading, le magic shading. Pourquoi? Parce qu'elle voulait cet effet poudré, un effet de crayon tout le temps. Là, c'est le shading aux sourcils poudrés. Il y a plusieurs noms qui ont dit dans le marché, mais c'est le sourcil poudré. On fait un léger poudré et ça va donner l'impression qu'elle a passé un peu de crayon dans ses sourcils. Là aussi, c'est un effet poudré. C'est le magic shading aussi. Cette cliente, par contre, c'est différent de la cliente antérieure. Là, vous voyez, elle a des poils très, très épais et très, très foncés. Pour ce type de cliente, jamais un microblading, jamais. On voit qu'elle avait des petits trous ici où il y a le shading, vous voyez. Mais si je fais juste le microblading ici, on va voir trop la différence entre ces poils et les poils que je dessine avec mon microblading. Alors, pour ce type de clientes qui ont des poils foncés et épais, comme la photo que je suis en train de vous montrer, vous allez faire toujours, vous allez choisir toujours le shading, au micro shading, au magic shade. C'est la même chose. Le nom change, mais c'est la même chose, d'accord? C'est un poudré. Là, il était fait avec la machine. Je ne suis pas trop pour le poudré manuel. Je préfère faire avec la machine, d'accord? Alors là, c'est une technique avec la machine, avec un dermographe, qu'on a fait cet effet poudré partout, bien intense, parce que c'était ça le désir de cette cliente, d'avoir un poudré très, très intense, pour qu'il puisse vraiment être de la même couleur de ses poils, foncés et épais. Et là, c'est le hair stroke. H-A-I-R, stroke en anglais. Hair, ça veut dire poil, cheveux, et stroke, trait. Alors, en français, on appelle ça le poil à poil avec la machine. Tout ça, il était fait avec une machine. C'est pas fait avec le stylo. Vous pouvez remarquer que les poils avec la machine, là, c'est un poil poudré. Vous voyez, ils sont légèrement poudrés, ils sont légèrement plus épais que quand je travaille avec le microblading. C'est l'unique différence entre les poils avec
la machine et les poils avec le microblading. C'est un peu l'épaisseur des poils et la couleur des poils. Avec la machine, voilà, ça je vais vous montrer avant là, attendez, là c'est une autre chose. Là, vous voyez comme les poils sont tout petit peu plus fins et on a la même couleur partout. On n'arrive pas à faire des nuances quand on fait le microblading. Il a toujours la même couleur, la même intensité des couleurs du pigment dans chaque poil. Par contre, avec le ray stroke, on arrive à changer les nuances, l'intensité des couleurs à la mesure qu'on met du pigment sur chaque poil. Quelle est la différence entre ces deux techniques? L'unique différence, c'est l'appareil que j'utilise. Pardon, pas que l'unique différence, mais la première différence, c'est l'appareil. Pour cette technique-là, c'est le microblading avec le shading. J'utilise, voilà, pour cette technique aussi, j'utilise un stylo avec une lame au but. C'est juste ça. Et pour la technique du ray stroke, c'est une machine avec un fil, qui c'est une machine électrique, qui c'est une aiguille qui va travailler d'une façon différente qui est ma lame, d'accord? C'est juste ça, la première différence. La deuxième différence, c'est que le microblading, il va rester sur la peau de la cliente moins longtemps que le ray stroke. Le microblading, il va rester entre 6 mois à 1 an. Il va s'estomper petit à petit jusqu'à disparaître. Et le poil à poil avec la machine, au ray stroke en anglais, il va rester plus longtemps sur la peau de ta cliente. Ça, c'est voilà, la base pour comprendre quelle technique choisir pour notre cliente. J'espère que cette vidéo, elle puisse t'aider à choisir la bonne technique pour ta cliente et ne plus te perdre avec les noms différents des techniques et savoir bien expliquer à ta cliente quelle est la technique idéale pour elle. Parce que parfois, la cliente, elle arrive dans notre institut avec une idée en tête, mais ce n'est pas la meilleure technique pour elle. C'est à toi, la professionnelle, pour bien choisir la technique pour ta cliente. Si tu as des questions ou si tu as déjà eu une expérience de comment choisir la technique pour ta cliente et tu étais un peu en doute, tu ne savais pas quelle technique choisir, écris ici sur les commentaires quelle était la doute, ta question, comme ça je peux te répondre dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo puisse t'aider et n'oublie pas de mettre un like dans cette vidéo, comme ça je sais que c'est une vidéo qui te fait progresser et qui te fait grandir dans le monde du maquillage permanent. Si tu ne connais pas du tout le maquillage permanent et si tu veux connaître plus, regardez nos vidéos. Nous avons plusieurs vidéos ici pour t'apprendre la magie du maquillage permanent, pour t'apprendre à bien dessiner les sourcils. Alors, je peux te dire à très bientôt.